Bonjour à tous. Ouvrez vos Bibles ce matin en Actes chapitre 18 au verset 23. Le titre du message de ce matin, c'est Apollos, instruit, envoyé, utile. On continue notre série ce matin, même si c'est un culte spécial, c'est un culte d'envoi, parce que le passage de ce matin est idéal pour un culte d'envoi. Tout comme Anthony Jolivet, que nous allons envoyer solennellement à la fin de ce message, le protagoniste du texte de ce matin a été envoyé par son Église. Ce protagoniste, c'est un juif originaire d'Alexandrie appelé Apollos. Accompagnez-moi dans la lecture, Acte 18, versets 23 à 28. C'est la page 723 si vous avez la Bible qui est à l'entrée. Acte 18, versets 23 à 28. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie en fortifiant tous les disciples. Un juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voie du Seigneur et, plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait aller en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de lui faire un bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile aux croyants. En effet, il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Accompagnez-moi dans la prière. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour pouvoir continuer ce texte du livre des Actes et pour ce passage qui correspond si bien à ce qu'on aimerait faire avec Anthony ce matin. Seigneur, bénis la prédication de ta parole ce matin. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors le texte parle d'Apollos, mais c'est dans le contexte du voyage missionnaire de Paul, en bleu dans la diapositive. Je ne sais pas si le terme voyage, dans voyage missionnaire, est un bon terme parce que Paul n'était pas toujours sur la route. Il d'habitude s'arrêtait assez longtemps dans les villes qu'il visitait pour implanter des églises. Mais bon, ça s'appelle un voyage missionnaire. Donc aujourd'hui, c'est le début du 3e voyage missionnaire de Paul. La dernière fois, on avait fini le 2e voyage missionnaire. Paul avait laissé Aquilas et Priscille à Éphèse. Il était resté, mais pas très longtemps, à Éphèse. Et il avait promis de revenir à Éphèse si Dieu le permettait. Donc Éphèse était sur sa liste, sur sa bucket list. Et dans son 3e voyage missionnaire, il veut aller à Éphèse. Et il part d'Antioche, son église d'envoi, l'église d'envoi de Paul, sur la droite de la diapositive. Et en se dirigeant à Antioche, il s'arrête dans différentes villes, dans les villes qu'il a déjà évangélisées lors de son premier voyage missionnaire. Donc aujourd'hui, c'est le 3e voyage missionnaire de Paul. C'est là qu'il faut voir cette histoire d'Apollos. Et ce 3e voyage missionnaire de Paul est un peu différent des 2 premiers. Il est différent dans son focus. Le focus de ce voyage, c'est pas tant l'évangélisation, baptiser, mais enseigner les disciples. En fait, Paul, dans ce 3e voyage missionnaire, se focalise sur la 2e partie de la Grande Commission. Alors, c'est quoi la Grande Commission ? C'est les paroles de Jésus en Matthieu 28, 19 à 20, qui disent « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc le 3e voyage missionnaire de Paul se focalise sur la 2e partie de cette grande commission. Le focus, cette fois, c'est surtout le suivi de ceux qui ont déjà été baptisés. Le verset 23 qu'on a lu le dit clairement. Regardez, après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie en fortifiant tous les disciples. Le texte ne décrit pas Paul
allant évangéliser des nouvelles personnes, mais fortifier ceux qui sont déjà évangélisés. Le texte ne décrit pas Paul allant dans de nouvelles villes, et il y en avait plein d'autres. Il le décrit allant dans les mêmes villes où il avait déjà annoncé la bonne nouvelle. Mes amis, faire des disciples n'est pas seulement prêcher le message de l'évangile et baptiser les gens. Faire des disciples, c'est aussi les enseigner à mettre en pratique toutes les prescriptions de Jésus. C'est pour ça qu'on étudie la Bible tous les dimanches, et c'est pour ça qu'il y a des études bibliques dans les groupes de maison. C'est pour savoir ce que Jésus a prescrit et être encouragé et s'édifier entre nous à le mettre en pratique. Donc pendant que Paul fortifiait les disciples en Asie mineure ou en Turquie moderne, Apollos arrive à Éphèse. Et Luc, en fait, nous décrit qu'est-ce qui se passe dans l'intervalle entre le deuxième voyage missionnaire de Paul et le troisième. Apollos arrive à Éphèse. Il est décrit comme un homme éloquent. Et il vient d'Alexandrie, au nord de l'Égypte. La ville d'Alexandrie, ce n'était pas n'importe quelle ville à l'époque. C'était la deuxième plus grande ville de l'Empire romain, après Rome. C'était le centre intellectuel et culturel de l'époque. On a parlé de Athènes il y a quelques semaines en arrière, mais Athènes vivait de son passé. Athènes était le centre intellectuel et culturel 500 ans avant Jésus-Christ. Athènes vivait de son passé. À l'époque du Nouveau Testament, le centre intellectuel et culturel, c'était Alexandrie, d'où vient Apollos. Certains historiens disent qu'il y avait une bibliothèque de plus de 400 000 volumes à Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie. C'est à Alexandrie que la version grecque de l'Ancien Testament a été traduite par des érudits juifs au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'était une ville de culture, une ville d'intellectuels. Donc Apollos était quelqu'un de cultivé et d'éloquent. Mais il était aussi, le texte dit, il était versé dans les Écritures. Le verset 24 dit qu'il était versé dans les Écritures, donc il connaissait très bien sa Bible. Maintenant, le texte dit, par rapport à Apollos, qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Donc Apollos ne connaissait pas le baptême de Jésus. Regardez le verset 25, on va le relire. Il était instruit quant à la voix du Seigneur et, plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Ça suscite une bonne question, ça suscite une grosse question. Apollos était-il chrétien avant de rencontrer Aquilas et Priscille? C'est vraiment une question légitime, parce que dans le passage qui suit, et qu'on va voir la semaine prochaine, dans le passage qui suit, on trouve des personnes qui ne connaissent que le baptême de Jean, comme Apollos, et qui ne sont pas chrétiens, qui doivent le devenir. Donc, Apollos était-il chrétien avant de rencontrer Aquilas et Priscille? C'est toute la question. Certains commentateurs sont ouverts à la possibilité qu'Apollos n'était pas vraiment chrétien, qu'il a cru grâce à Aquilas et Priscille. En voici un. Stanley Toussaint dit la chose suivante. On peut supposer à partir de Acte 19, versets 1 à 7, le passage qui suit, qu'Apollos n'avait pas reçu le baptême chrétien et n'avait probablement pas reçu le Saint-Esprit. S'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, mes amis, il n'était pas chrétien. S'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, il n'est pas chrétien. La caractéristique du chrétien, c'est qu'il a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Donc, Apollos était-il chrétien ou pas? Moi, je pense, avec la majorité des commentaires que j'ai consultés, que oui, Apollos était déjà chrétien avant de rencontrer Aquilas et Priscille, et voici quelques raisons. Au verset 25, regardez comment il est décrit. Il était instruit quant à la voix du Seigneur. Cette expression, la voix ou la voix du Seigneur dans les livres des Actes, est utilisée pour parler du christianisme véridique, de croire en Jésus, de s'être repenti de tes péchés, d'avoir placé ta confiance en Jésus-Christ. La voix du Seigneur, ça indique cela dans le livre des Actes, pour ceux qui prennent des notes, Actes 19, verset 9. Deuxièmement, l'expression qui suit, dans le verset 25, la description d'Apollos, dit il était instruit quant à la voix du Seigneur et plein de ferveur.
plein de ferveur. Cette expression plein de ferveur pourrait indiquer la présence du Saint-Esprit dans Apollos. Je m'explique. Littéralement, cette expression dans la langue originale, il était bouillant dans l'esprit ou bouillant en esprit. Je crois que la Louis II dit qu'il était fervent d'esprit, bouillant d'esprit saint. Eh bien, peut-être. Vous dites non, il y a une minuscule dans esprit, c'est pas l'Esprit Saint. Il n'y avait pas de minuscule ni de majuscule dans la langue originale, c'est tout des majuscules. Le texte ne dit pas si ça parle du Saint-Esprit ou pas. Mais littéralement, ce que Second 21 dit plein de ferveur, c'est bouillant dans l'esprit. Et il pourrait bien s'agir de l'Esprit Saint. Donc, s'il a l'Esprit Saint, c'est un chrétien. Troisièmement, on pense qu'Apollos est quand même un chrétien parce que s'il n'était pas chrétien avant d'avoir rencontré Aquilas et Priscille, pourquoi Luc ne décrit pas sa conversion? C'est quand même un peu étonnant, n'est-ce pas? Alors, c'est un argument du silence, ça ne veut rien dire, mais c'est quand même étonnant parce que d'habitude, Luc se plaît à raconter les conversions des personnes, et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire la semaine prochaine dans le passage qui suit. Donc, avec la plupart des commentateurs, je pense que oui, Apollos était déjà chrétien avant de rencontrer Aquilas et Priscille. Mais bon, ce chrétien, Apollos, avait besoin d'un petit cours de théologie. Quand Aquilas et Priscille l'écoutent à la synagogue, ils le prennent à part pour lui exposer plus exactement la voix du Seigneur, la voix de Dieu. Quelle était la lacune chez Apollos? Pourquoi Aquilas et Priscille ont dû lui exposer plus exactement la voix de Dieu? Se peut-il qu'Apollos interpréta les Écritures de manière allégorique alors qu'il aurait dû le faire de manière littérale? Se permettait-il de spiritualiser le sens du texte aux dépens de son sens premier? C'est spéculatif, mais c'est une bonne question. Alexandrie était la capitale internationale de l'interprétation allégorique des textes sacrés. Le juif Philo, qui a vécu au 1er siècle et qui vient de là, d'Alexandrie, est connu pour son interprétation allégorique de l'Ancien Testament hébreu. Pareil pour le père de l'Église Origène, qui vient aussi d'Alexandrie. Lui aussi est connu pour son interprétation allégorique de la Bible. Donc c'est une bonne supposition de penser qu'Aquilas et Priscille ont voulu corriger cela chez Apollos, mais ce n'est pas nécessaire. Le texte nous dit quelle était la lacune d'Apollos. Le texte nous donne la réponse. Et quand le texte nous donne la réponse, il ne faut pas chercher ailleurs. La seule lacune à laquelle le texte fait allusion est qu'Apollos ne connaissait pas le baptême de Jésus. Il connaissait seulement le baptême de Jean. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Difficile à savoir. Peut-être qu'Apollos, je pense, ne baptisait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que ça, c'est Jésus qui l'a dit de le faire. Donc peut-être que la formule baptismale qu'utilisait Apollos n'était pas la même. Peut-être aussi qu'Apollos ne parlait pas de la réception du Saint-Esprit quand il parlait du baptême. Il connaissait que le baptême de Jean, pas le baptême de Jésus. Peut-être que ça veut dire qu'Apollos ne parlait pas de la réception de l'Esprit Saint quand il parlait du baptême à la synagogue. Regardez ce que dit Matthieu 3, 11. Là, c'est Jean-Baptiste, Jean le baptiseur qui parle. « Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi, on parle de qui là? Jésus, est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Du Saint-Esprit, c'est-à-dire de feu et de feu, il y a plusieurs manières de traduire. Mais voyez que Jésus baptisera du Saint-Esprit. Peut-être qu'Apollos ne parlait pas de la réception du Saint-Esprit quand il parlait du baptême. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'il connaissait que le baptême de Jean et pas le baptême de Jésus. Peut-être, ça veut aussi dire, et c'est très intéressant, peut-être que Apollos présentait l'évangile uniquement aux Juifs. Il faut savoir que les deux baptêmes,
Les deux baptêmes d'eau, le baptême d'eau de Jean le baptiseur et le baptême d'eau chrétien que les disciples de Jésus ont fait, ces deux baptêmes avaient des cibles ou des portées différentes. Le baptême de Jean, le texte dit que c'était les habitants de Jérusalem et de la Judée qui venaient dans les eaux du Jourdain pour se faire baptiser par Jean. Oui, il y avait peut-être ça et là quelques non-juifs, mais la cible, la portée, c'était essentiellement des juifs. Par contre, le baptême de Jésus, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Allez, faites d'une nation des disciples? Non, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Peut-être que ne connaître que le baptême de Jean implique que Apollos prêchait l'évangile qu'aux Juifs. Ça n'aurait pas été étonnant du tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a vu dans le livre des Actes. Pour un Juif, croire que l'évangile était aussi pour les non-Juifs, c'était quelque chose d'impensable. C'était quelque chose d'impensable. Dieu a dû intervenir pour que Pierre aille annoncer l'évangile chez un non-Juif, Corneille. Il a dû avoir une intervention divine. Il a dû être obligé, sinon ils n'y seraient pas allés. C'est possible que Apollos ne présentait l'évangile qu'aux Juifs. On ne peut pas être complètement sûr, mais ça peut indiquer cela. Du moins, ça ne serait pas étonnant. Bref, Apollos ne connaissait que le baptême de Jean. Il faisait du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il savait. Mais maintenant, on voit la noblesse du personnage. Quand Aquilas et Priscille lui ont proposé un cours de théologie, il l'a accepté. Lui qui était versé dans les Écritures n'a pas refusé d'être instruit. Il n'a pas rejeté la formation. Il n'a pas dit « je n'ai pas besoin d'études théologiques, je connais très bien la Bible, mieux que vous deux, les gars ». Il n'a pas dit « et moi je viens d'Alexandrie, les gars, la ville des intellectuels ». Apollos était humble. Il faut se rendre compte que niveau orateur, Apollos était le top du top. C'était un homme éloquent. Certains, à Corinthe, préféraient Apollos comme prédicateur aux deux plus grands apôtres, à Paul et à Pierre. Si tu lis l'Épître aux Corinthiens, il y en a qui se disent « Non, moi je suis d'Apollos. Ah, moi c'est Apollos mon préféré, lui il est encore meilleur que Paul et Pierre. » Il faut se rendre compte qu'au niveau orateur, Apollos était le top du top. Écoute bien, Apollos était déjà un bon prédicateur et il n'a pas refusé d'être instruit. Il n'a pas dit, écoute Aquilas, je crois que je n'ai pas besoin de ça, regarde la synagogue est pleine quand je parle, par contre quand c'est toi... Mon ami, et je parle surtout aux jeunes qui voudraient peut-être être anciens ou pasteurs dans le futur, ne néglige pas l'éducation théologique. Ne pense pas que tu n'as pas besoin de celle-ci parce que tu as d'autres ressources, ton charisme, la répartie ou ton expérience, ou je ne sais pas. Sois humble comme Apollos. Il a accepté d'être formé par Aquilas et Priscille alors que c'était lui la personne éloquente. C'était lui la vedette là-bas à Éphèse. Il a accepté d'être instruit par une femme. C'était pas rien à l'époque. Il n'y a pas de problème qu'une femme enseigne un homme si ce n'est pas dans le contexte du culte public. Si une femme a plus de connaissances théologiques que l'homme, ça serait dommage qu'elle ne les partage pas. Alors maintenant, c'est mieux que ça soit pas en tête à tête. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait Aquilas avec Priscille. Et c'est toujours bien, dans des cas comme ça, de s'entourer. Donc, à ceux qui voudraient être pasteurs ou anciens, cherche à être instruits théologiquement. Cherche à être instruits théologiquement. Dédier des années à la parole de Dieu, ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps gagné. C'est comme aiguiser ton épée ou aiguiser ta hache. Quand tu aiguises ta hache, tu ne coupes pas des arbres, mais tu gagnes du temps parce que tu vas être plus efficace. Tu vas taper moins fort et tu auras les mêmes résultats. Si tu tapes pareil de fort, tu auras plus de résultats. Dédier des années à la parole de Dieu, c'est investir, c'est te rendre plus efficace. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps que tu vas gagner par le futur. Alors mon exhortation à toi qui voudrais être pasteur ou ancien, c'est aiguise ton épée, mets un temps à part, ne néglige pas l'instruction théologique. Sois humble, comme Apollos, qui était versé dans les Écritures, il connaissait la parole de Dieu déjà, et il était éloquent,
et il a accepté d'être instruit par Aquilas et Priscille. Alors, on est en train de parler d'instruction théologique, parce que c'était le cas avec Apollos, mais on peut généraliser. Mes amis, recevons l'instruction. Je parle à tout le monde maintenant, pas uniquement aux jeunes qui voudraient peut-être être pasteurs ou anciens dans le futur. Je parle à tout le monde. Recevons l'instruction. Ne nous braquons pas quand quelqu'un veut nous guider, nous prodiguer un conseil ou nous instruire. Ne nous braquons pas contre nos parents ou notre conjoint qui veut nous instruire, nous prodiguer un conseil, nous aider, nous montrer quelque chose. Ne nous braquons pas. Je sais que des fois, ça fait mal de recevoir un conseil ou une instruction, mais c'est le chemin à suivre pour grandir. C'est le chemin à suivre pour grandir. Si tu reçois l'instruction, tu fais ton chemin parmi les sages. C'est la Bible qui le dit. Si tu reçois l'instruction, tu fais ton chemin parmi les sages. Le livre de Proverbes parle beaucoup du sage et de la sagesse. Et ce qui est intéressant dans le livre des Proverbes, c'est que le sage, ce n'est pas celui qui donne le conseil ou l'instruction. Le sage, c'est celui qui la reçoit. Le sage, c'est celui qui la reçoit. Ne nous braquons pas quand quelqu'un veut nous guider, nous prodiguer un conseil ou nous instruire. Maintenant, à ceux qui haïssent recevoir des conseils ou recevoir instructions ou être montré quelque chose, je me dirige à vous, je pense que c'est tout le monde. Recevoir un conseil ou une instruction ne te place pas en dessous de celui qui te donne le conseil. Il faut arrêter de se sentir nul parce que quelqu'un t'a montré quelque chose. Recevoir conseil ou instruction ne te place pas en dessous de celui qui te donne le conseil. Moïse a reçu un conseil de Jéthro, mais Jéthro n'a pas pris la place de Moïse à la tête du peuple. David a reçu un conseil du chef militaire Joab, qui lui disait « Il faut que tu arrêtes de pleurer sur ton fils maintenant, sinon tout le peuple va te lâcher ». David a reçu un conseil de Joab, mais Joab n'a pas pour autant pris la place à la tête du peuple. C'est David qui l'a gardé. Recevoir conseil ou instruction ne te place pas forcément en dessous de celui qui te donne le conseil. La seule chose que recevoir un conseil peut faire dans ta vie, c'est te faire grandir. Si le conseil est bon et si tu l'implémentes, tu peux que y gagner. Si tu reçois l'instruction et ne te braques pas quand on te prodigue des conseils, Dieu va utiliser cela dans ta vie. Quel que soit ton domaine ou ton secteur d'activité, pas uniquement pour la théologie comme Apollos, quel que soit ton domaine ou ton secteur d'activité. Alors Apollos a accepté d'être exposé plus exactement la voix de Dieu et il en est sorti plus fort et plus utile. Le texte dit qu'il était très utile aux croyants. Dieu récompense toujours l'humilité, parce que c'était un acte d'humilité d'Apollos qui était éloquent et qui connaissait très bien la Bible. Dieu récompense l'humilité. Si tu t'humilies, Dieu va t'élever au temps convenable. Maintenant, un petit mot aux instructeurs, à ceux qui instruisent ou qui prodiguent des conseils. Prends des pincettes. Prends des pincettes, tu marches sur des œufs. Sois sûr d'avoir d'abord ôté la poutre qui est dans ton œil avant de dire quelque chose à quelqu'un d'autre, à un enfant de Dieu. Deuxièmement, ne le fais pas en public. Aquilas et Priscille n'ont pas corrigé ou montré plus exactement la voix de Dieu en public. Le texte dit qu'ils l'ont pris à part. Les commentateurs pensent peut-être chez eux. En tout cas, à part, ce n'était pas en public qu'il a été montré plus exactement la voix de Dieu. Ne le fais pas publiquement. C'est déjà assez difficile de recevoir un conseil, une instruction ou un avertissement. Alors soigne la forme de comment tu donnes ton conseil à quelqu'un. Fais-le pour aider la personne, pas pour l'enfoncer. Je crois que ça va de soi, mais il faut le dire. Si tu n'as pas d'amour, abstiens-toi. C'est toi qui as besoin d'être conseillé, pas l'autre. Donc voilà pour l'exemple d'humilité d'Apollos. Suite à sa formation théologique avec Aquilas et Priscille, le texte dit qu'il a été très utile aux croyants là où il a été envoyé. Le texte parle de l'Achaïe, c'est une province romaine, aujourd'hui ça correspond à la Grèce, et on sait précisément que c'était à Corinthe, parce que le chapitre 19 parle d'Apollos à Corinthe. Il a été très utile là-bas. Alors, je ne sais pas vous,
mais moi, je vois plein de similarités entre Apollos et la personne qu'on va envoyer aujourd'hui, Anthony Jolivet. Je ne sais pas si les avez détectés, mais je vois plein de points de correspondance ou de similitude. Alors, je ne sais pas, peut-être vous en avez en tête. Voici ceux que j'ai listés, il y en a peut-être d'autres. Les deux, Apollos et Anthony, qu'on va envoyer solennellement dans quelques instants, les deux ont été instruits. On en a parlé. Hein. Aquilas et Apollos ont exposé plus exactement la voie de Dieu à Apollos. Anthony aussi a été instruit, lui aussi s'est formé, lui c'était à l'Institut biblique de Genève. Les deux ont été instruits. Les deux ont eu cette humilité de se préparer. Pas partir les yeux fermés, j'ai besoin de rien. Non, je vais me préparer, je vais dédier un temps à l'étude de la parole de Dieu avant de partir, avant de servir. Un autre point que j'ai relevé, les deux ont eu un désir de partir quelque part. Il y a un désir qui est important. Regarde le verset 27. Verset 27. Comme il voulait, parlant d'Apollos, aller en Achaïe. Il avait un endroit où il voulait aller. Anthony Jolivet aussi, un endroit du monde où il veut aller. Il va nous raconter cela dans quelques minutes. Il y a un désir chez ces personnes. Un autre point, très intéressant, quand je suis arrivé sur ce texte, et je me suis dit, je ne vais pas prendre un autre texte pour un culte d'envoi. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Les deux sont arrivés relativement récemment à leur église d'envoi. L'église d'envoi d'Apollos, c'était Éphèse. Et ce Apollos était arrivé d'Alexandrie. Il est resté là à Éphèse, on ne sait pas combien de temps, probablement pas plus qu'1 an, parce que c'était entre les 2 voyages missionnaires de Paul. Quand Paul arrive à Éphèse, Apollos est déjà parti. Donc Apollos arrive d'Alexandrie à Éphèse, et d'Éphèse il est envoyé à Corinthe. Anthony est arrivé relativement récemment, ça fait 1 an. Et il est arrivé à Genève, et il va partir dans un autre endroit du monde. Les deux sont arrivés relativement récemment de leur église d'envoi. Anthony est arrivé ici, ça fait à peu près 1 an. Autre point, les deux sont envoyés. C'est ce qu'on va faire solennellement dans quelques minutes. On va envoyer solennellement, avec la prière, avec l'imposition des mains, Anthony ce matin. Et la même chose s'est passée avec Apollos, verset 27, comme il voulait aller en Achaïe, les frères, ça implique qu'il y a une église là à Éphèse. Et les frères, ça ne veut pas dire que c'était tous des hommes. La langue grecque, comme la langue française, utilise le masculin pour parler des frères et des sœurs. Les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire un bon accueil. Ça, c'est un envoi. Il a été envoyé. Et nous aussi, on va envoyer Anthony, et on a eu des relations avec sa mission, et on va l'envoyer en tant qu'église. Les deux sont envoyés, et je suis persuadé, les deux seront très utiles. Apollos a été utile aux croyants. Il avait son focus. Apollos, il a été utile aux croyants, ceux qui croyaient déjà. Anthony sera utile à quelqu'un, à certaines personnes, et c'est Dieu qui le permettra, mais les deux seront utiles. Voilà quelques points de correspondance, peut-être que vous en avez pensé à d'autres. Mais maintenant, je vais appeler Anthony, qui va nous rappeler quel est son désir et où est-ce qu'on va l'envoyer, sans entrer dans les détails. Donc Anthony, je te laisse la place pour quelques minutes.